Bien chers amis de Café Évangile, Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parlait ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Ces paroles que nous écoutons, bien chers amis, en ce lundi saint, doivent nous interpeller à nous mettre sur le banc des accusés et les yeux fixés sur le Christ, celui qui, sur son trône de justice, la croix, parvenir à reconnaître les quelques fois dans notre vie où nous aussi, nous nous sommes comportés comme Judas. Il est dommage qu'il y ait plein de moments dans notre vie, même dans notre relation avec Dieu, notre première préoccupation, c'est de chercher notre propre intérêt. La vie religieuse, la religiosité que nous pratiquons est orientée dans la recherche de cet intérêt personnel. Comme celui qui nous a appelés à sa suite, cette personne ne nous importe pas de trop. Ce qui nous importe, c'est l'intérêt que nous pouvons profiter de cette personne. Combien de fois dans notre vie, chers amis, ne sommes-nous pas comportés comme Judas dans l'évangile de ce jour? Combien de fois nous venons à la messe, mais nous ne venons pas avec un cœur de gratitude, mais plutôt nous venons avec une soif d'intérêt, parce que nous sommes à la recherche du travail, parce que nous sommes à la recherche d'une santé meilleure, parce que nous sommes à la recherche de fonder une famille et un foyer, parce que nous sommes à la recherche de procréer. Toute notre vie et toutes ces préoccupations sont ce qui nous meut à nous approcher de Dieu. Nous oublions qu'avant, ce que nous recherchons, c'est quelqu'un qui nous l'aurait donné. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné de surcroît. Nous courons jour après jour derrière les choses de ce monde, derrière les biens matériels. Et c'est une course sans fin, jusqu'à ce que nous n'arrivons même pas à nous arrêter, à lever les yeux pour voir s'il y a d'autres personnes qui courent avec nous, s'il y a d'autres personnes qui sont affaiblies sur le chemin, afin de pouvoir les tendre la main. Toute notre course derrière les choses de ce monde n'est qu'une course d'orgueil, une course individualiste. Combien de fois dans notre vie, nous n'avons pas pris pour excuse que nous avons des personnes dans notre maison qui souffrent, qui n'ont rien à manger. Et nous nous chargeons avec ces mensonges en mettant au devant des âmes vulnérables pour commander quelque chose. Parce que j'ai telle personne qui est malade, parce que j'ai telle personne qui a besoin de telle chose. Et nous allons pour mentir afin qu'on nous donne ce que nous cherchons. Non pas pour cette cause-là, pour laquelle nous l'avons demandé, mais pour notre propre poche. Il y en a plein de nos jours. Ces détournements de fonds avec des excuses. Ces petits mensonges que nous formulons afin de nous remplir la poche. Et nous chargeons tout ça là au dos des petits pauvres. Ces pauvres même qui ne trouvent rien de ces trucs-là que nous gagnons. Nous nous comportons comme Judas qui s'est préoccupé pour les pauvres. Et pourtant, ce qu'il pensait, ce n'est pas pour le bien de ces pauvres-là. C'est pour sa poche. Combien de fois nous n'avons pas trahi le Seigneur avec ces mensonges-là, faisant du mal non pas seulement à Dieu, mais à ces petites âmes vulnérables. Que cette méditation, chers amis, nous amène à faire le pas de la reconnaissance envers Dieu. Apprenons à être Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, pour Jésus qui a versé ce parfum de grande valeur sur les pieds du Seigneur pour l'honorer. Avec quoi tu peux honorer le Christ qui se prépare à donner la vie pour toi? Qu'est-ce que tu as de plus grand à offrir en ces jours-ci pour le Seigneur? Le plus grand que tu peux lui offrir ces jours-ci, c'est ton temps pour l'accompagner. Le plus grand que tu peux lui offrir aujourd'hui, c'est ton cœur contrit pour tes péchés, pour l'accompagner. Ne prends pas le chemin inverse de Judas Iscariote. Prends le chemin de Marie, qui s'est assis aux pieds du Seigneur, qui reconnaissant qu'il a reçu tant de lui, a pris soin de manifester sa gratitude au Seigneur à travers ce grand geste-là, d'embaumer, de remplir de ce grand odeur les pieds du Christ. Tu as aussi fait un effort d'offrir ton temps à accompagner le Seigneur dans les célébrations du jeudi, du vendredi, du samedi, du dimanche de Pâques. Parce que c'est pour toi il a fait. C'est l'heure des amis du Christ. Les amis de la 10e heure, ces amis-là qui sont prêts à tout pour le Seigneur, qui sont prêts à se donner à lui, qui sont prêts à être à ses côtés jusqu'au Golgotha, jusqu'à la croix, jusqu'au tombeau. Bonne journée, Dieu vous bénisse.